Et voilà le programme. Donc, on va commencer par pourquoi on ne dit pas crypté, avec un peu de théorie, très simple, hein, vous verrez, c'est vraiment abordable. Principe de chiffrement, chiffrement de César, chiffrement symétrique. Chiffrement pratique, on verra qu'on utilise du chiffrement tous les jours, du cryptage. D'accord. Coffre-fort numérique, je ferai une petite démo de comment on peut utiliser un cryptage simple. D'accord. Comme on est suivi sur la trace sur Internet, je ferai une petite démo sur comment dire, pour vous sensibiliser aux traces qu'on peut laisser sur Internet. Et après, comment les bloquer, parce que c'est bien beau de montrer, mais il faut aussi montrer la solution. Et si on a le temps, ce que j'espère, on ira plus loin avec une petite initiation au principe de Tor, avec le Tor browser. Donc on va demander de faire un petit programme qui parcourt un petit peu, différents points. Donc voilà le programme que je vous propose pour ce soir. On a 2 heures pour faire ça, je devrais le tenir, et ça va être sympa. Si jamais ça vous plaît, samedi l'après-midi, j'ai des disponibilités. Donc vous voyez à la fin avec moi, on essaiera de se trouver un lieu pour se réunir et se faire un mini café briefing entre nous, improvisé, un peu à l'arrache. Bon, voilà, on verra ça à la fin. Donc déjà, pourquoi on dit pas crypté, un peu de théorie. Ah oui, pendant que j'y pense, si je parle trop vite, s'il y a des gens qui ont des problèmes à me comprendre parce que j'articule pas bien ou autre, vous me faites un petit signe, vous levez la main, vous n'hésitez pas. Mon but, c'est d'être compréhensible. C'est pas, dire que vous vous ennuyez ou autre. Pareil, s'il y a des gens qui ont des problèmes de vision et que les couleurs ne conviennent pas, vous me le signalez. Et puis, faudra que je fasse une petite manip pour changer de couleur. C'est juste une question d'accessibilité pour tous et toutes. C'est important pour moi. Parce que si vous voyez rien, ou vous entendez rien, ou vous comprenez pas, vous perdez votre temps et c'est un peu dommage. Donc pourquoi on dit pas crypté, un peu de théorie. Vous verrez souvent des gens qui disent on dit pas crypté, on dit chiffré, etc. Pourquoi? Alors le chiffrement, donc c'est le terme qui dit que ça consiste à chiffrer un document, un fichier à l'aide d'une clé de chiffrement. Donc là on voit déjà apparaître la notion de clé. L'opération inverse, c'est le déchiffrement. Donc je prends quelque chose, je le crypte, en fait c'est je le chiffre. Et quand je fais l'opération inverse, je le décrypte, c'est je le déchiffre. Le beau vocabulaire, chiffrer, déchiffrer. Le cryptage, c'est un anglicisme qui est tiré de l'anglais encryption. Le décryptage existe. On va me dire, ah mais on dit pas cryptage. Oui, on ne dit pas cryptage, mais on peut dire décryptage. Il s'agit de casser un document chiffré lorsqu'on n'a pas la clé. On va voir ce que c'est la notion de clé, de chiffré, etc. juste après. Et il y a une science qui s'appelle la cryptographie. Donc la cryptographie, c'est l'étude de tout ce qui est, le chiffrement en général, avec les fonctions mathématiques qui vont bien derrière. On va pas faire de maths. Moi-même, je ne sais pas les maths qu'il y a derrière, je fais confiance aux matheux pour me dire que ça marche bien. Je vois des gens qui prennent des notes. Tous mes slides seront disponibles en ligne. Donc c'est pas la peine de noter mot à mot, on n'est pas là pour faire du scolaire. Si ça vous aide à mémoriser autre, très bien, mais vous prenez pas la tête, hein. Je diffuse tout, y a pas de souci. Donc un chiffrement qu'on a tous fait, je pense, à l'école, quand on n'était pas forcément un bon élève et qu'on n'écoutait pas, ça consiste à chiffrer un message avec la même clé que celle qui sera utilisée pour le déchiffrement, c'est du chiffrement symétrique. C'est-à-dire que dans un sens comme dans l'autre, ça marche. Un exemple tout bête, c'est le code de César. Le fameux Jules César, en fait, il avait fait un système de code pour, qu'on lise pas ses messages. Donc sa technique à lui, c'était, il tatouait un mot sur le crâne d'un esclave, il attendait que les cheveux poussent, l'esclave il se baladait, on lui rasait le crâne, on avait un mot. Et on savait après, avec cette clé-là, comment décaler pour décrypter le message. Typiquement, c'est par exemple, on va dire que A c'est C, B c'est D, etc. On décale toutes les lettres de 2. Donc, nous venons en paix, ça veut devenir P, Q, W, U, c'est imprononçable. Par contre, quelqu'un qui sait qu'il suffit de décaler de 2 dans l'autre sens, il va pouvoir lire le message. On pourrait très bien dire, je vais décaler 3, je vais décaler 4, ou de 5. On peut décaler jusqu'à 26 avec l'aide de l'alphabet. Donc là, on voit quoi? Qu'une clé de chiffrement, c'est ce qui permet d'ouvrir et fermer le cadenas. Donc c'est l'algorithme qui est utilisé. C'est je décale de X lettres. Ça, c'est donc la notion de décalage, c'est l'algorithme, et la clé, c'est de combien je vais décaler. Là, je parle de clé cadenas. C'est important à retenir ce vocabulaire, on va le voir après. Pourquoi? Parce que un chiffrement un peu plus compliqué, parce que là, on fait une opération dans un sens et dans l'autre. Dès qu'on a compris l'algorithme, on teste, on sait que c'est quelqu'un qui décale les lettres, on va tester les 26 combinaisons, on décale tout, et puis au bout d'un moment, on va trouver le message. Donc c'est pas forcément le plus sécurisé. Vous avez pu le Jules César, ça a été cassé, ce système. Donc, on a inventé ce qui s'appelle un système de chiffrement asymétrique. Donc là, c'est une clé publique, clé privée. C'est le vocabulaire officiel, clé publique, clé privée. Donc ça repose sur... ce qu'il faut comprendre, c'est que ma clé privée, elle est secrète, ma clé publique est distribuée à tous. Donc c'est-à-dire que quand on va vouloir chiffrer, on fera un petit exercice juste après, privé, c'est à moi, public, c'est pour tout le monde. D'accord? Sauf que cette notion de clé... Et donc cette notion de... Hop, je vérifie où j'en suis. Ok.
Cette notion donc de chiffrement, c'est bien plus complexe que de décaler des lettres. Ça fait appel à des fonctions des mathématiques ou dans lesquelles il y a des notions de nombres premiers, etc. Globalement, si on prend une moulinette mathématique, on met le mot dans un sens, ça va chiffrer avec donc la clé publique. Et une fois que c'est cadenassé, donc en fait, il faut vraiment voir ça comme un clé cadenas. Si on met un cadenas dessus, et une fois qu'on a mis le cadenas, il faut avoir la clé. Avoir le cadenas, ça sert à rien. Il faut avoir la clé pour ouvrir. Donc la clé pour ouvrir, c'est ma clé privée. Le cadenas, c'est la clé publique. Donc moi, je utiliserais plus le terme de clé cadenas plutôt que clé publique, clé privée, parce que c'est plus simple comme ça. Donc, le chiffrement, c'est avec la clé publique de mon correspondant, je vais chiffrer un fichier. Donc ça veut dire quoi? C'est, vous voulez communiquer avec moi. On va faire l'exercice après pour bien que vous vous imprégniez de cette notion-là. D'accord? Donc, c'est la clé publique va permettre de chiffrer. Le fichier ne peut plus être déchiffré que par la personne qui possède la clé privée correspondant à la clé publique. Donc, j'ai mis un cadenas, c'est celui qui a la clé du cadenas qui pourra ouvrir. Donc le déchiffrement, c'est avec la clé privée, mon correspondant déchiffre le fichier, et il peut lire le message. On va faire l'exercice après. Cas concret, typiquement, c'est le chiffrement de ses mails avec GPG ou PGP. Bon, vous avez peut-être entendu parler de, on chiffre ses mails, on crypte ses mails. C'est ce qui se passe derrière. Il y a une notion de clé publique, clé privée.